La dystrophie myotonique est une maladie reconnue partout dans le monde. Au Québec, sa prévalence est augmentée dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce phénomène s'explique par l'effet fondateur. L'effet fondateur, en fait, c'est l'immigration française qui s'est tout d'abord installée dans la vallée du Saint-Laurent, puis par la suite qui s'est déplacée dans la région de Charlevoix. Un siècle plus tard, une partie des colons français se sont installés dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Chaque mouvement de population réduisait le nombre de colons. Ce triple effet fondateur, combiné à l'isolement de la région et à la forte natalité de l'époque, a augmenté la probabilité d'avoir un gène porteur de la dystrophie myotonique. Il est donc faux de transmettre l'information que c'est la consanguinité qui expliquerait la prévalence augmentée de cette maladie dans la région du Saguenay. La dystrophie se présente sous 4 formes. La forme congénitale est présente dès la naissance. Quant à elle, la forme infantile sera diagnostiquée entre l'âge de 0 et 10 ans. C'est la forme la plus sévère de la maladie. La forme adulte se présente entre l'âge de 10 et 40 ans et les symptômes se développeront de façon plus ou moins sévère par la suite. Pour ce qui est de la phase tardive, les cataractes sont souvent le seul symptôme présent et ils apparaîtront vers l'âge de 40 ans. La dystrophie myotonique est une maladie multisystémique. Elle se caractérise par un affaiblissement progressif des muscles combiné à de la myotonie, c'est-à-dire une difficulté à relâcher les muscles une fois qu'on les a contractés. Elle peut donc se présenter sous forme de faiblesse musculaire occasionnant des chutes fréquentes, de dysfonction érectile, de constipation ou de douleurs abdominales, d'apnée du sommeil, de battements de cœur irréguliers, de cataracte ou de fatigue et faiblesse. Ces symptômes deviendront plus sévères de génération en génération, particulièrement si c'est la mère qui le transmet. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'anticipation. Les clients atteints de dystrophie myotonique doivent avoir une surveillance particulière dans nos milieux de soins. Au cours de l'hospitalisation, il est important d'user de prudence avec l'usage des benzodiazépines et de tout médicament provoquant de la somnolence. Ceci dans le but de réduire les risques d'insuffisance respiratoire et de ne pas augmenter le symptôme d'hypersomnolence diurne qui les affecte déjà. Au niveau du rythme cardiaque, une attention particulière sera portée à l'allongement du segment QT. Bien sûr, une immobilisation prolongée peut entraîner rapidement un déconditionnement de la condition du client. Il sera important de mettre en place un programme de mobilisation en collaboration avec l'équipe médicale et la physiothérapie.